Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Mag Emploi, votre émission dédiée exclusivement à l'emploi au Mali. Je suis Sandrine Ououkou et j'ai à mes côtés Kamissa Traoré. Bonjour Kamissa. Bonjour Sandrine. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Merci. Bien. Nous, aujourd'hui, le thème de cette semaine est le secteur industriel et le recrutement au Mali. À cet effet, nous recevons sur notre plateau Monsieur Souleymane Moussa Kamissoko, responsable du développement des ressources humaines dans une société industrielle de la place. Bonjour Monsieur Kamissoko. Bonjour, Comment vous allez? Ça va très bien. Très bien. Nous recevons aussi Monsieur Alassane Sangaré, qui est diplômé en anglais et en quête d'emploi. Bonjour Monsieur Sangaré. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Merci. Comme d'habitude, nous avons 4 rubriques dans cette émission. La première est la discussion avec notre invité, Monsieur Kamissoko, qui est présent sur le plateau. Nous aurons ensuite la question de la semaine, posée par Fatoumata, qui sera posée également à Monsieur Kamissoko. La troisième rubrique s'intitule « Le débat du jour » avec nos 2 invités présents sur le plateau. Et enfin, pour finir, nous vous donnerons quelques astuces sur comment utiliser les sources d'emploi dans notre quête d'emploi. Sans plus tarder, nous passons à la première rubrique, la discussion avec l'invité, avec Kamissa. D'accord, merci beaucoup Sandrine. D'accord, donc nous allons nous adresser à notre invité, M. Kamissoko. M. Kamissoko, pouvez-vous nous dire qui est M. Kamissoko? Tout d'abord, je vous remercie. Je remercie Joliba TV, je remercie Malibara, je vous remercie. Et je dis bonjour à votre invité également. Je suis Souleymane Kamissoko, gestionnaire des ressources humaines, enseignant. Et aujourd'hui, j'occupe le poste de responsable du développement des ressources humaines d'une entreprise industrielle du Mali. Mes prérogatives sont le recrutement, la formation, la gestion de carrière, voilà. D'accord, merci. Donc, M. Kamissoko, et vous savez avec nous que le monde a été affecté par la crise sanitaire. Selon vous, est-ce que votre secteur a été touché? Alors, la crise sanitaire a touché pratiquement tout le monde, hein, que ce soit dans un secteur bien déterminé. Donc, dans ce sens, mon secteur n'a pas fait l'exception, hein, parce que pour avoir été affecté non seulement dans la mesure où nous recevons souvent des matières premières de l'étranger, même si au Mali exactement, nous n'avons pas connu le confinement, mais toujours est-il, et il faut reconnaître également que les partenaires à l'international ont connu ce malheureux événement. Et puis, parlant de recrutement, l'emploi des jeunes, c'est sûr que les chercheurs d'emploi ont été affectés par cette crise, naturellement, puisque l'économie ne se portait pas bien. Et puis, ceux qui sont dans des contrats de CDD, qui arrivaient à échéance, malheureusement, ne pouvaient peut-être pas être renouvelés, ce qui a été le cas chez la plupart des gens. Et puis, les jeunes stagiaires qui étaient en stage, les entreprises étaient à un moment donné obligées de se défaire d'eux. Et donc, on va dire sur ce plan que non seulement mon secteur, mais aussi tous les secteurs ont été touchés par cette crise sanitaire, malheureusement. Oui, effectivement. D'accord. Mais M. Kamissoko, comment fonctionne le recrutement dans les sociétés industrielles? Le recrutement dans les sociétés industrielles ne fait pas exception, si je peux le dire, des autres secteurs. Okay. Bon, sauf que dans les secteurs industriels, ce n'est pas tous les profils qui sont demandés. Okay. Vous voyez, tous les profils qui sont demandés. Par contre, ce sont généralement des profils techniques, tout ce qui est mécanique, électromécanique, qualité, environnement et puis sécurité. Ouais. Donc, c'est ça plutôt que l'accent n'est pas beaucoup plus mis sur beaucoup d'autres formations classiques que nous avons dans nos écoles. Donc, nous faisons en fonction des profils qui sont beaucoup plus techniques. Et puis, ensuite, l'expérience qui dit technique, ce n'est pas que théorique, c'est la pratique. Ouais. Vous voyez? Donc, on peut être diplômé un master en électricité,
Mais tant que vous n'avez jamais branché des câbles, est-ce que vous êtes vraiment ingénieur en électricité? Ouais. Donc l'accent est beaucoup plus mis sur l'expérience en dehors des formations académiques. D'accord, c'est bien noté. Ok, Monsieur Kamisoko, on sait tous que le secteur industriel est l'un des secteurs qui embauche le plus. Et selon vous, que pensez-vous des candidatures que vous recevez, sachant que vous êtes vous-même au cœur du recrutement, les candidatures en général que vous recevez, que pensez-vous de ces candidatures-là? Alors, comme je viens de le dire tantôt, les candidatures que nous recevons, c'est les candidatures de tout genre, hein, parce qu'il y a des jeunes qui envoient les candidatures et qui ne répondent pas vraiment au profil. Oui. Vous voyez? Parce que, comme je l'ai dit, dans le secteur industriel, c'est beaucoup plus la pratique. D'accord. Beaucoup plus la pratique. Et malheureusement, ou je ne sais pas comment je vais dire, les jeunes qui quittent l'école, voilà, avec les diplômes récemment, est-ce qu'ils répondent vraiment à ce dont nous avons besoin tout de suite? Nous avons besoin de les utiliser tout de suite dans les ateliers. Mais si ils ne répondent pas, ils n'ont pas les expériences nécessaires, donc ça fait un peu, ça nous met un peu une douche froide. Parce que nous avons besoin de recruter, nous avons les jeunes qui ont les diplômes nécessaires, mais l'expérience fait défaut, où on ne pourra peut-être pas s'hasarder à les mettre tout de suite dans l'atelier. Vous voyez? Donc, hormis ce problème d'expérience, on va dire que c'est beaucoup normal comme partout. D'accord. Voilà. Ok. Quelles sont les difficultés réelles du secteur industriel en matière de recrutement? Les difficultés en matière de recrutement dans le secteur, c'est vraiment le problème de profil, d'expérience, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a vraiment un décalage entre les programmes qu'on déploie dans nos écoles et la réalité et les besoins des industries. Oui. Vous voyez? Donc, on voit souvent des diplômes avec des appellations où on se dit c'est vraiment ce qui correspond à ce que j'ai besoin. Oui. Mais en réalité, ce sont des diplômes, des intitulés de diplômes juste de nom. Et qu'en réalité, ce n'est pas ce qu'ils ont pratiqué, ce qu'ils ont appris vraiment à l'école. Voilà, ça c'est quelque chose qui nous pose vraiment de soucis. L'école est en décalage avec la réalité des entreprises et avec la réalité vraiment des employeurs. Parce que l'école ne forme pas comme nous voulons les recevoir chez nous. Ça nous pose vraiment de soucis. Ok, d'accord. Ok, donc merci beaucoup, M. Kamisoko, pour cette réponse. Nous passons maintenant à la question de la semaine, juste après les jingles. D'accord, c'est la question de la semaine adressée encore à M. Kamisoko. Et c'est une jeune candidate du nom de Fatoumata Traoré, diplômée en administration des entreprises. Elle a des difficultés, elle dit ceci. Je suis une femme qui souhaite évoluer dans les secteurs industriels. Que faites-vous pour attirer les femmes dans ces secteurs? Alors, bonjour déjà à madame si elle nous regarde. Qu'est-ce que nous faisons pour attirer la candidature féminine? Il faut reconnaître le secteur industriel, c'est un secteur technique. C'est technique. Et puis, il faut reconnaître, plus c'est technique, plus c'est plus dirigé vers les garçons. C'est une réalité malheureusement. Voilà, je ne sais pas pourquoi. De la preuve, vous allez dans les écoles de formation technique, vous verrez pratiquement que des garçons. Et donc, ce qui fait que, est-ce que nous avons un traitement particulier à l'égard de la gente féminine? Bon, pratiquement, pas vraiment. Pas vraiment. Mais bon, cela ne veut pas dire qu'on décourage les femmes à venir dans le secteur industriel. Tout au contraire.
Si elles arrivent et qu'elles ont les compétences nécessaires, il n'y a vraiment pas de raison de les bloquer la route. Vous voyez? Donc, ce que je dis, puisque c'est un secteur masculinisé, donc les femmes auront vraiment une double tâche. Une double tâche, non seulement de se battre pour être parmi les meilleurs, mais aussi de se battre pour s'imposer dans un milieu masculin. D'accord. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse qui nous espérons, Fatmata Traoré a trouvé la réponse à la question. Nous allons passer maintenant au débat du jour, juste après les jingles avec Sandrine. Ok, c'est le débat du jour. Bonjour, Monsieur Sangaré. Bonjour. Vous êtes le deuxième invité de la semaine. Ok, pouvez-vous vous présenter? Comme vous avez si bien dit, Monsieur Sangaré, moi, c'est Alassane Sangaré. J'ai fait la faculté des langues, des lettres et sciences du langage à l'université de Bamako. Ensuite, j'ai fait pas mal de formations profondes dans beaucoup de domaines, tels que dans l'entrepreneurship et dans l'informatique aussi. Ok. Quelles sont les actions que vous menez, vous, M. Sangaré, pour trouver l'emploi que vous recherchez? Les actions que moi je mène pour avoir un emploi, ça c'est d'abord, on a les réseaux sociaux. Et les recruteurs postulent leur offre d'emploi sur les réseaux sociaux. Je navigue sur les réseaux sociaux. Il y a aussi des festivals, des événements qui se passent dans la ville. D'accord. Je me profite de ça. Il y a plein de choses que je fais et je me profite à travers les relations interpersonnelles aussi. D'accord. Oui. D'accord. Donc, quelles sont les difficultés auxquelles vous avez dû faire face dans votre quête d'emploi? Bon, dans ma quête d'emploi, j'ai eu comme difficulté, j'ai été appelé par des entreprises et j'ai fait la formation avec ces entreprises-là. Mais après la formation, après le test, j'ai été premier. Mais après ça, on m'a dit qu'on va m'appeler, on ne m'a pas appelé jusqu'à présent. Je suis 2 entreprises. Je ne vais pas citer de nom. Il y a ça, il y a d'autres choses aussi. Ok. Oui. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous avez été les premiers? Après le test, le classement est là. Après le test, on nous donne le résultat directement. Ah, ok. Oui. D'accord. Donc, M. Kamisogo, que pensez-vous des difficultés rencontrées par M. Sangaré? Bonjour, M. Sangaré. Je vous souhaite déjà bon courage dans vos recherches d'emploi. Oui, merci. Vous savez déjà, vous êtes dans une situation qui n'est pas facile. Vous avez terminé les études et maintenant vous espérez avoir un emploi et qui tarde à pointer le nez. D'accord. Donc, je vous souhaite bon courage. Mais le fait que vous ayez dit que vous avez été premier d'un test, c'était la même question que j'allais poser. Comment vous avez su que vous avez été premier? Et puis, pour vous dire, le test, ça fait partie du processus de recrutement. Vous voyez, ça ne veut pas dire que vous avez été premier du test et que vous êtes premier du recrutement. Non, ce n'est pas ça. Et le test, ça peut être un élément pour départager, pour se faire une idée du candidat, de son niveau, non seulement intellectuel, mais aussi social et tout ça. Donc, si on vous a dit que vous avez été premier, normalement, le processus devrait continuer. Est-ce que vous avez été reçu en entretien? Vous avez fait un entretien d'embauche? Après ça, c'est après tout ça qu'ils vous ont laissé. Bon, voilà, vous savez comment votre entretien s'est passé. Est-ce que vous avez les retours de votre entretien? Je ne pense pas. Bon, après, ce que je dis, c'est un long processus. Et puis, toujours, les éléments de sélection reviennent aux recruteurs. Donc, ils ont dû voir d'autres candidats qui étaient peut-être mieux, qui répondaient plus à leurs critères que vous. Vous voyez? Bon, on peut dire comme ça, sinon bon.
Dans d'autres contextes aussi, ça peut ne pas être ça aussi. Mais comment vous le savez? Parce que, comme je l'ai dit... Parce que ici, si je dis ça, ça veut dire qu'au Mali, le recrutement se fasse par relation. C'est ce que j'ai remarqué. Vous pouvez avoir le diplôme. Comme vous dites, le diplôme ne reflète pas la connaissance. Oui. On peut avoir le diplôme, mais on n'a pas la connaissance. Oui. Mais si quelqu'un dit qui a le diplôme, qui n'a pas, et vous avez fait le test et que vous avez prouvé que la personne, il a bien reçu, bel et bien reçu le test, normalement vous devez embaucher la personne ou vous devez continuer avec le processus du texte. Mais tel n'a pas été le cas. Donc je dirais que les recrutements au Mali se fassent à travers les relations. Si tu as une personne haut placée dans une entreprise ou si tu as quelqu'un qui est branché à une entreprise dans laquelle tu veux travailler, ces relations peuvent t'arranger. Ça, c'est la façon dont moi je vois. Déjà, monsieur Sangaré, si vous avez ça dans la tête, il y a un blocage. Il y a un blocage déjà dans votre tête. Parce que vous vous dites, vous ne faites plus d'efforts. Vous dites, oui, si vous voyez qu'ils ont publié ça, peut-être ils ont déjà recruté leur candidat, peut-être c'est le petit frère du DRH, ainsi de suite. Déjà, si vous avez ça dans la tête, vous avez un blocage. Et puis, avec ça, vous ne pouvez pas avancer trop. D'accord? Ce qu'il y a, vous avez une offre qui correspond à votre profil. Il faut bien mettre votre dossier propre et bien traiter votre dossier et puis l'envoyer. Ne pas se mettre dans ce genre d'idée dans la tête. C'est le conseil que j'ai à vous donner. Oui, personnellement, moi, ça c'est mon idée, mais ces choses-là ne me découragent pas. Mais il y a pas mal de jeunes qui vivent dans cette ville qui ont cette idée dans leur tête. Oui, c'est ce que je dis. C'est un problème. Voilà, c'est le premier problème que les chercheurs d'emploi ont dans la tête. Dire que sinon, il y a combien de jeunes aussi qui peuvent dire je suis fier, j'ai décroché un emploi dans cette entreprise où je ne connais personne. D'accord. Est-ce que tu as des questions pour M. Sangaré? J'ai des questions pour vous. Oui. J'aimerais vous demander par rapport à quelques étapes. Comme il y a pas mal de jeunes qui vivent dans cette société, comme j'ai si bien dit, le diplôme ne reflète pas la connaissance. Il y a des jeunes qui vivent dans la société, ils ont des expériences profondes dans un domaine spécifique. Ils sont très doués, ils sont très doués. Les gens les apprécient en les voyant travailler, mais ils n'ont pas de diplôme pour prouver que réellement ils sont doués dans ce domaine. Que pensez-vous de ces jeunes-là, de ces jeunes chômeurs qui vivent dans la société, qui sont performés, mais ils n'ont pas de diplôme? Oui, merci beaucoup. Cette question, elle est vraiment pertinente dans la mesure où on vit dans une société où tout le monde n'est pas allé à l'école. Et puis, depuis à bas âge, puisque tu ne vas pas à l'école, donc va apprendre ce métier. Okay? Donc, on est d'accord que c'est dans ça que ces jeunes ils vont exceller, ils vont être très bien, mais qui n'arrivent pas à décrocher un emploi dans les sociétés. Sinon, même le fait qu'il soit bien dans ce qu'il fait, c'est déjà un emploi. Parce que peut-être qu'il n'est pas salarié, mais il a un emploi. Il a son garage au bout de la rue où il travaille, il dépanne les voitures, où il dépanne les voitures des salariés. Et il se fait de l'argent. Ça, c'est déjà un emploi. Il ne faudrait pas qu'on se mette en tête que tant que je ne suis pas dans un bureau ou je ne suis pas dans une entreprise où le premier de chaque mois, j'ai un salaire qui tombe dans mon compte, que je ne travaille pas. Ah non, ça c'est une grosse erreur. Ça, c'est une grosse erreur. Le monsieur, il a son garage où il a son atelier de soudure, il a son garage de mécanique, il se fait de l'argent tous les jours. Tous les jours, il se fait de l'argent. Il a un emploi. Il a un emploi. Mais les jeunes ou la majeure partie de notre population pensent que tant que tu n'as pas un salaire, tu ne travailles pas. Ça, vraiment, c'est quelque chose où il faut faire la nuance. Vous voyez? Oui. Voilà. Mais parlant d'une société qui veut recruter, je l'ai dit, les sociétés, ils ont leurs critères de sélection. Ils ont leurs critères de sélection. Ils disent, bon, moi je veux quelqu'un qui a un diplôme. Bon, on ne peut rien pour, quoi. On ne peut rien pour. C'est eux qui veulent utiliser, qui veulent employer les gens. Donc, ils ont leurs critères de sélection. Ils disent,
Il faut avoir ça, il faut répondre à ces points pour vraiment pouvoir faire mon affaire. Ça, c'est leur critère. Et puis, le candidat ne peut pas grand-chose par rapport à ça. Même ça, il y a des manières, des moyens offerts aux candidats pour pallier à ces problèmes. Il faut aller suivre des cours, des formations rapides pour pouvoir, pour pouvoir faire un diplôme, dans la mesure où dans la pratique déjà, vous avez une certaine longueur d'avance. Oui, vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison, mais il se peut que dans ces domaines-là, ils sont dans le domaine dans lequel ils sont très forts, ils sont très doués. Ils peuvent avoir des difficultés à ne pas gagner de l'argent là-dedans ou des difficultés à le faire. Parce que le fait d'avoir l'expérience là-dedans, qu'on est très doué là-dedans, il te faut des matériels ou il te faut des financements, des moyens pour pouvoir avancer dans le domaine. Parce que si on connaît un travail, qu'on est bien doué dans ces domaines-là et qu'on n'a pas le moyen de le faire, là, ça va devenir un tas de problèmes. Parce qu'ici, au Mali, il y a quelque chose qui se passe. Les gens n'ont pas besoin, les gens les minimisent. On les minimise parce qu'on dit qu'ils ne sont pas des diplômés, ils sont doués. Donc, ce qu'on devait les donner, ça, on ne les donne pas, mais on les qualifie autrement, quoi. Oui, ça c'est... Voilà. J'ai bel et bien compris votre question et j'espère que les jeunes qui nous suivent actuellement, ils trouveront ils vont bien comprendre ce que vous avez dit. Ouais, j'espère aussi. La deuxième question, c'est parlons globalement de ces jeunes chômeurs, que ce soit des jeunes qui ont des diplômes ou que ce soit des jeunes qui n'ont pas de diplôme. Et que pensez-vous de ces jeunes-là et selon vous, quel chemin doivent emprunter ces jeunes-là pour faciliter la quête d'emploi? Quel chemin ils doivent emprunter après, c'est toujours de se préparer pour chercher de l'emploi. C'est un emploi aussi, hein, je vous le dis. Oui, c'est ça. Bah oui, chercher de l'emploi, c'est un emploi. Oui. Voilà. Donc, première des choses, c'est de ne pas se décourager. Et d'envoyer le maximum de candidatures. Regardez par tous les canaux où on publie les offres d'emploi, mais aussi le bouche à oreille. C'est quelque chose qui marche beaucoup. Vous voyez? Donc, non seulement vous regardez tous les canaux où on publie les offres d'emploi, il faut regarder, préparer bien son CV, ce qui est l'élément le plus... c'est le premier élément que le recruteur voit de vous. Et puis, nos jeunes, ils ne savent pas rédiger un CV. Ils ne savent pas rédiger un CV déjà. Donc ça, c'est un gros problème. Ça doit commencer par là d'abord. Se préparer pour attaquer le marché de l'emploi. Donc ça, non seulement le CV, les lettres, mais aussi l'entretien d'embauche. C'est, comme je le dis, c'est une autre école. Hein. Oui. C'est une autre école. Vous avez obtenu votre diplôme. Maintenant, vous arrivez dans une autre école. Cette période de transition où vous devrez attaquer le marché d'emploi, cela ne se fait pas comme ça. Il faut bien être outillé pour. Voilà. Donc, je conseille aux jeunes de préparer en amont déjà leur dossier, à savoir le CV, les lettres et puis l'entretien d'embauche. Oui, voilà. Effectivement, c'est ça. Merci beaucoup, M. Suleiman Kamsoukou. Je vous en prie, M. Sangalé. Oui. Ok, donc c'est vrai que M. Kamsoukou a donné des conseils un peu généraux à tous les candidats. Que conseillez-vous pour les candidats qui peut-être ne veulent qu'évoluer dans votre domaine d'activité? Pour ces candidats, c'est se donner les moyens. C'est se donner les moyens. Si c'est dans le domaine industriel, c'est vraiment, comme je le dis, c'est l'expérience professionnelle. Ne pas s'arrêter au diplôme, mais aussi l'expérience professionnelle. Ça, c'est un problème aussi. Les jeunes, ils oublient aussi l'expérience professionnelle. Oui. On se focalise seulement sur le diplôme. Oui. Voilà, il se peut que vous regardez avec moi.
vous faites le cursus jusqu'à licence master. C'est quand vous allez avoir votre master qu'on va penser à l'expérience professionnelle. Oui. Et là, sur le CV, l'expérience professionnelle, 0. Donc, vous avez un autre temps maintenant pour l'acquisition de l'expérience professionnelle. Ne serait-ce que les premiers stages. Oui. Si les premiers stages commencent à partir de Master 2, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Après avoir obtenu le Master, qu'on va commencer à avoir les premiers stages. C'est scandaleux. Les jeunes, ce que je les conseille, c'est les vacances scolaires, par exemple. Oui, c'est bien d'aller voir la grand-mère au village, mais il faut penser à soi aussi. 1 mois, 2 mois de stage, voilà. Donc ça, c'est le cumul de toutes ces petites expériences de 2 mois de stage cumulés qu'on va faire que vous avez une petite expérience, ce qui fait que à la sortie de l'école, vous n'avez pas rubrique expérience, vous ne mettez pas néant, quoi. Oui. Donc, c'est de se préparer tout maintenant, depuis qu'il y a un petit temps, passer faire un petit stage d'1 mois, de 2 mois, de 3 mois, s'il le faut. Au moins, ça pourra vous préparer en amont. Quand vous obtiendrez votre diplôme, vous trouvez que vous avez déjà une idée de ce que c'est que le monde professionnel. Et puis, l'employeur, il ne va pas dire que j'ai affaire à un candidat à 0 expérience. D'accord. Merci beaucoup. Kamisa, je ne sais pas si tu as une question pour M. Kamisoko. Non, pour l'instant. Ok, M. Kamisoko, moi, je voulais revenir un peu sur un point, surtout concernant les actions que vous menez pour encourager les dames dans le secteur industriel. Vous avez dit que même quand vous rendez dans les écoles un peu techniques, il n'y a pratiquement pas de dames, ce n'est que des garçons. Mais est-ce que ce n'est pas parce que les dames se disent que dès la base, on se dit que c'est pour les hommes, les dames n'ont pas de... Elles ne peuvent pas apporter grand chose à ce secteur où... Est-ce que, en réalité, ce n'est pas parce que les femmes se sentent un peu minimisées, un peu marginalisées sur ce côté-là. Parce que je me dis que le secteur industriel, c'est un grand secteur quand même. Oui. Les dames ont leur place, ainsi que les hommes. Mais déjà, on s'est dit que c'est un boulot qui est fait pour les hommes. Bon, nous, on ne va pas se déranger, on va aller un peu dans les boulots un peu marketing, où il faut se faire voir un peu là. Mais est-ce que vous, concrètement, vous ne pensez pas qu'il y a des actions à mener, peut-être changer même, aller même à la base, essayer de, je sais si je peux dire, éduquer encore les dames sur ce point-là, pour dire que c'est un secteur qui appartient aussi aux dames. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des actions à faire? Des actions à faire, oui, je dirais certainement. Certainement, mais ça doit commencer depuis... il faut qu'il y ait ce changement de mentalité. Oui. Il faut qu'il y ait ce changement, que les femmes ne se disent pas que les ateliers de production, c'est uniquement pour les hommes. Non, pas que ça. Mais les femmes sont un peu partout dans tous les domaines aujourd'hui. Donc, ce qui fait que il faut que cette mentalité commence à changer, que les femmes s'intéressent au domaine scientifique, technique. Et donc là, on connaît bien vos qualités, vos talents. Nous savons que si vous commencez quelque chose avec sérieux, vous excellez beaucoup. Oui. Donc, mettez-vous ça en tête. Et puis, plus vous changez de mentalité, plus vous avez des diplômes, et puis n'hésitez pas aussi, les employeurs ne fermeront pas la porte parce que vous êtes femme. Non, l'employeur a besoin de quoi? L'employeur a besoin d'un candidat compétent. Donc pour cela, il faut se donner ces moyens-là, nos chères dames, pour pouvoir tenir... si je veux bien, la concurrence aux hommes. D'accord. Voilà. Ok, c'est bien noté. En tout cas, j'espère que les dames ont pris bonne note des conseils de M. Kamisoko. Vous avez votre place autant que les hommes ont leur place dans le secteur industriel. Donc, vous devriez aller vers ces métiers-là, ces corps de métier, suivre les formations d'abord même techniques et augmenter vos chances d'avoir un emploi dans ce secteur d'activité. Donc, nous passons maintenant aux astuces. C'est juste après le jingle avec Kamisa.
D'accord, merci beaucoup Sandrine. C'est l'ère des astuces. Aujourd'hui, nous allons vous parler de comment utiliser les sources dans votre quête d'emploi. Donc, tout d'abord, nous savons que la source, c'est là où vous obtenez des informations concernant les avis de recrutement. Donc, comment les utiliser maintenant? Il faut utiliser vos connaissances, c'est-à-dire la famille, les amis, vos réseaux. Si vous avez des anciens camarades qui travaillent déjà, vous pouvez déjà rentrer en contact avec ces gens-là et puis leur demander s'il y a des offres qui sont disponibles. Parce que souvent, il y a des offres qui ne sont pas affichées, qui ne sont pas publiées. Donc, et si vous avez des camarades ou des connaissances qui travaillent déjà, ils peuvent vous aider déjà à vous communiquer ces offres-là. Après cela, vous devez vous inscrire sur les sites Internet. Les sites Internet comme les sites Malibara, où vous pouvez obtenir des informations concernant des avis de recrutement. Vous devez également les visiter régulièrement pour ne pas rater d'offres, d'opportunités. Après cela, déposez vos CV dans les agences de recrutement, dans les entreprises, dans les ONG, parce que souvent ils peuvent avoir des offres qui ne sont pas publiées. Donc les agences, là, en vous rendant là-bas, en déposant vos CV, ils peuvent vous enregistrer dans leur base de données. Au cas où il y a des postes qui sont vacants, ils peuvent vous contacter directement. Ensuite, inscrivez-vous sur les réseaux sociaux professionnels. Des réseaux sociaux comme LinkedIn, comme Facebook ou Twitter. Et ce sont des réseaux sociaux professionnels. Les recruteurs sont là-dessus. Donc, les recruteurs recrutent à travers ces réseaux-là. Donc, il est important pour vous, candidats, de vous inscrire sur ces réseaux. Comme dernière astuce, participez au salon professionnel. Les salons professionnels, dans l'année, il y a des salons, des événements professionnels où vous avez l'occasion d'échanger directement avec les recruteurs sur place. Vous pouvez même faire des simulations d'entretien et tout. C'était tout pour les astuces d'aujourd'hui. Merci Sandrine. Ok, merci beaucoup Kamissa. Merci pour ces astuces qui aideront sûrement les candidats en quête d'emploi. Donc, Monsieur Kamisoko, votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est déjà vous remercier pour l'occasion que vous nous offrez pour parler de l'emploi des jeunes, qui est l'un des mots aujourd'hui du pays. Les jeunes diplômés qui n'ont pas d'emploi. Mon mot de fin, c'est de leur dire de ne pas se décourager, de toute façon, ils ont fait les études pour obtenir leur diplôme, leur dire que de cette même manière, ils vont obtenir un emploi. Parce qu'il ne faut pas qu'ils se disent que ces employeurs vont venir leur donner le boulot. Eux, ils doivent aller chercher. Cet emploi-là. Et puis, les employeurs, ils ont besoin des main-d'œuvre aussi. Oui. Ils ont besoin que des gens pour travailler avec eux. Donc, ne se découragez pas. Ne pas dire que de toute façon, ils ont déjà recruté. C'est juste de la figuration, ces offres-là. Non. Il faut envoyer, préparer bien vos dossiers en amont, votre candidature, afin de vous donner, de mettre toutes les chances de votre côté. D'accord. Voilà, merci beaucoup, M. Kamisoko. Ouais. Monsieur Sangaré, votre mot de fin? Bon, moi, mon mot de fin, c'est d'abord, je vous remercie. D'accord. Je remercie Malibara, je remercie Joliba TV, vous qui nous avez permis d'être là aujourd'hui, de parler de l'emploi de jeunes, du chômage au Mali. Je vous remercie également. Ce que je peux dire aux jeunes maliens, les jeunes chômeurs et les enquêteurs de l'emploi, ce que je peux leur dire, c'est d'être courageux, d'être serein, de serrer la ceinture, de ne pas se décourager, de chercher des bonnes personnes avec qui ils peuvent corrélater pour avoir de bons conseils. De ne pas écouter des mots comme des mots qui peuvent les décourager à la quête de l'emploi. D'accord. Voilà, d'être serein sur les réseaux sociaux, sur les événements, la télévision, et puis comme elle a si bien dit, les Malibara, c'est comme
Malibara, c'est une entreprise de recrutement qui publie des offres de recrutement sur Internet. Il y en a plein d'autres, comme des sites aussi, des sites professionnels comme LinkedIn. Il y a YouTube aussi, il y a Twitter. C'est tout ce que je peux dire aux jeunes. Ils doivent être sereins, courageux et puis dynamiques et motivés. D'accord. Merci beaucoup, M. Sangaré. Kamisa, ton mot de fin? D'accord, merci beaucoup Sandrine. Donc, comme M. Kamisogo et M. Sangaré l'ont dit, donc on va juste dire aux jeunes de ne pas se décourager, de se dire que vraiment, il y a mon poste, je dois le chercher. C'est un objectif que vous devez atteindre. Comme M. Kamisogo l'a dit, chercher du boulot, c'est un emploi aussi. Donc, ne vous découragez pas. Un jour, ça va aller. D'accord, merci beaucoup Kamisa. Donc, nous sommes à la fin de l'émission. Merci, M. Kamisoko, pour votre contribution, pour votre participation à l'émission, pour tous ces conseils que vous avez donnés à ces candidats en quête d'emploi. Nous espérons vous revoir sur notre plateau une prochaine fois pour un autre sujet encore sur l'emploi. Aucun problème. Merci également à M. Sangaré Alassane de s'être déplacé, d'avoir participé, d'avoir représenté dignement les candidats en quête d'emploi. Merci voilà, beaucoup. donc à travers vous, les autres candidats aussi auront les mêmes conseils. Merci en tout cas. Merci également Suleiman Kamisoko. Merci Sangaré. Très gentil de votre part. Et bon courage. Les conseils ont été retenus. Bon courage surtout dans votre recherche. Merci Kamisa pour ta contribution aussi. Il n'y a pas de quoi. Ok, donc merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous espérons vous revoir pour un autre numéro sur l'emploi. D'ici là, portez-vous bien.